Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. On va voir. Oui. Binous USA épisode 191. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Enfin, c'est toujours Stéphane. Oui, bah oui, toujours Stéphane. On t'a pas apporté de pack d'eau cette semaine? On sait pas, on verra à la fin de l'épisode comment je m'appelais. Bon, monsieur Stéphane, Oui. j'ai deux, trois choses en intro. Oh. Avez-vous des choses également? Non, monsieur. Non. Je n'ai rien en intro. Alors, je projette, j'en avais parlé, d'acheter un Kegerator. Écoutez, je vous en prie. Oui, c'est-à-dire donc c'est un frigo avec deux tireuses enfin Ouais. une ou deux, enfin on peut choisir Voilà, il y a 4 même si vous voulez. ouais, il y a plusieurs modèles. Moi, celle que je veux, c'est deux, parce que moi, dans mon idée, dans mon projet, c'est d'avoir une New England IPA et une Coffee Stout ou une bière au café ou un Stout, enfin quelque chose Voilà. d'un côté et de l'autre. J'ai fait les calculs. Oui. Alors, le verre de Ghost ou de Rêve revient à 2,50 $. Là, c'est moins cher, là. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup moins cher que... Oui, parce que le fût est à 140 $. Et alors, je te parle évidemment de Rêve et de Ghost, qui sont les bières les plus chères de la brasserie et qui sont Bien des bières sûr. très très chères parce que, bien évidemment, les ingrédients coûtent très cher, etc. Par exemple, dans la Ghost, il y a beaucoup de houblon. Dans la Rêve, il y a du vrai café. Il y a beaucoup, j'imagine, de malt torréfié, etc. Donc, c'est les plus chers. Donc, c'est-à-dire que 2,50 le verre de 12 onces, c'est le max. C'est-à-dire que j'imagine, allez, si je prends un fût de, je sais pas moi, de Jucifer ou des trucs comme ça sera, je sais pas moi, 2 $ ou même pas, quoi. Ah oui, oui. Donc, c'est bien. Ça vaut vraiment le coup, oui. Ouais, t'imagines. Et avoir ça dans son salon, quoi. Oui. Ou dans sa cuisine. À domicile. Absolument. Donc voilà, j'ai fait un petit calcul mental et j'ai trouvé ça assez avantageux. Oh, j'ai pensé à toi cette semaine. Un de mes élèves arrive à l'école et puis il me regarde et tout, puis il fait un peu la tête et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit Madrid a battu le PSG, qu'il me dit. Mais non, la tuerie, tu as dit c'est normal. Mais c'est surréaliste qu'un gamin en Louisiane te dise un truc pareil. Ouais, c'est assez surréaliste. Ouais. C'est mon élève, c'est mon ancien élève qui a le maillot du PSG qui arrive avec. Ah, voilà. C'est le même qui avait le zippé de Barça. Il fallait le prévenir. Et alors, il me dit tout ça. Ah ouais, je sais pas quoi, machin. Et puis, on parle de ça. Et puis, il est d'Amérique presque centrale. Ah, Il est pas mexicain, mais il est, je crois, du Honduras, comme tout le monde. ou du Salvador, je sais plus. Enfin, par là. El Salvador, Honduras, je ne sais plus. Mais par là. Et donc, il est passionné de foot, bien sûr, de foot européen. Vous l'avez compris. Et un de ses copains aussi, qui est hispanique aussi, j'entends dire, mais le prof de français, il aime le foot, il suit le foot. Et tout ça. Voilà. J'ai pensé à toi. Et en parlant de ça, c'est rigolo, puisque bon, j'ai accueilli un gamin qui, normalement, n'aurait pas dû être dans ma classe, mais bon, c'est les lois du football, tu vois. Elle a dit, qui ne parle pas un seul mot d'anglais, donc de suite, oh, French teacher, au secours. Qui est hispanique? Voilà, qui est hispanique. Ah, oui, bon, bravo. fort heureusement, dans sa classe, il a un gamin qui vient du Honduras. Tous les deux viennent du Honduras, donc je les ai foutus ensemble. Très bien. Vous allez endurer ensemble. Faire du enduro. Aucun des deux ne sera dans ma classe parce que c'est illégal. Oui, exact. Ils sont, Parce qu'ils sont apprenants, apprenants en anglais et donc c'est illégal pour eux qu'ils apprennent une langue étrangère. Dans ce cas-là, le français, oui, absolument. On reste sur le comment dirais-je, le sujet footballistique très rapidement. L'autre jour, on jouait dans une soirée privée chez des amis et il y avait un gamin qui se baladait et je vois son t-shirt, c'est un maillot. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? C'était un t-shirt blanc, maillot blanc avec le logo de l'OM. De l'eau. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde vraiment beaucoup plus attentivement et je m'aperçois que j'ai réalisé ce que c'était. Le M, c'était Mandeville, qui est une localité louisianaise. Et ce qu'ils font, c'est que c'est des petites ligues, c'est les ligues de gamins. Ouais. Et chaque club représente a comme logo. Ils font ça pour les foot américains aussi. Il y a les Broncos, alors c'est le logo de Denver, etc. Et là, j'imagine qu'ils font ça avec les clubs européens. Et Mandeville, c'est l'OM, c'est-à-dire blanc avec le bleu ciel, avec l'OM. Mais l'OM, quoi. Olympique de Mandeville. Hein. Voilà.
le logo de l'OM. Ah, j'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai trouvé ça rigolo comme tout. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va revenir dans le domaine de la bière. Et puis après, je te laisse parler si tu as des choses. Urban South sort une lager au jasmin, monsieur. Ah, ils m'ont senti venir. Ils m'ont senti venir. Une Monsanto. Voilà. Alors, ça s'appelle It's in the Air. Ouais. C'est une lager de type allemand. Avec du houblon Saz Ouh, ça va me plaire, ça. et de la fleur de jasmin séchée, monsieur. Ça, je sens que ça va me plaire. C'est une bière de printemps, paraît-il. Bravo, Urban South. Eh bien, il va falloir aller s'en enquérir et s'en Ouais. acheter. Et leur dire d'en faire pendant l'été aussi. Et pourquoi pas. Et puis, on a peut-être des projets On a qui peut-être ressemblent un des petit peu choses à à ça. jouer. Tu n'as toujours pas fait de commentaires sur mon t-shirt. Ton t-shirt, oui, je l'avais. Et oui, frère, tu as un t-shirt LA31 Acadie. Voilà, parce Bah, que je me disais quand même que dans cette émission, il faut quand même qu'il y ait au moins une bonne bière. Voilà, oui. Oh, Tout de suite, je brûle les cartouches. c'est méchant, là. Oui, vraiment. non, c'est honnête. Moi, j'allais parler de discipline olympique, du beer pong. Vas-y, voilà. oui, bah oui. Voilà, le beer pong, en définitive, c'est né dans les années 50-60, tu sais, dans les, comment on appelle ça, les confréries d'étudiants. Voilà, alors parfois, tu peux le faire véritablement sur une table de ping-pong ou Bien alors sûr. sur une table pliée, tu vois. Oui. Et donc, il y a au moins 3 types de lancers. Oh, Voilà, oui. Il y a le lancer direct, là, en cloche. Là. Non, ça, le lancer en cloche, je sais pas s'ils font un petit brossé, tu vois, un petit Ouais. lancer en cloche, puis après Ok. tu as le lancer direct, il vient percuter le verre, et puis tu as celui que tu fais rebondir Voilà. pour aller Ouais. dans le verre. Donc plusieurs stratégies, plusieurs styles, plusieurs types d'équipes, voilà. Ça se joue donc soit en solo, un contre un, On soit peut faire en solo aussi, hein. voilà, ou 2 contre 2, ou 4 contre 4. Après Oui. ils arrêtent. On quoi. explique Ouais. ce que c'est, Stéphane, pour les gens qui savent pas. Ouais, on peut, oui. Alors, c'est sur une table. Là, ça s'y prête, là. Oui. On prend des espèces des gobelets en plastique Ouais. qu'on remplit de bière, en général de la bière de bas étage, Pas du tout. Mais pas du tout. et on les met en une espèce de triangle, de triangle. un peu comme au billard. Comme le billard, voilà, comme les boules de billard exactement, au début du jeu. Et en fait, le but, c'est de lancer une balle de ping-pong et si la balle de ping-pong tombe dans un des verres, on boit le verre. Pas toi, l'équipe adverse. Ah, l'équipe Voilà. adverse, c'est L'équipe ça. adverse. Mais moi, je vais t'avouer, j'ai jamais joué à ce jeu débile. non plus. Pardon, très intéressant. Moi non plus. Ah, donc c'est l'équipe adverse qui boit. Ah ben oui, c'est le but du jeu. Ah, c'est que eux soient bourrés et pas toi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, d'accord. Oui, ben avec la bière qu'on va boire aujourd'hui, je comprends que ce soit un gage. Voilà. Je comprends que ce soit un gage pour l'ennemi plutôt que... oui, d'accord. Et le vainqueur, en définitive, c'est celui qui a fait en sorte que l'adversaire n'ait plus de verre, quoi. Voilà, parce que tous les verres ont été bu. Voilà. D'accord. C'est non, c'est un sport. Hein. Moi, je propose de faire la même chose mais avec des boules de pétanque. Ça, Et tu genre, balances, ça t'écrase le verre, tu vois. Et les faire un cristal de poème, ça serait beaucoup plus drôle. Bon. Faudrait que je demande à mon beau-fils parce que ça, j'imagine qu'il Ouais, bon, évidemment, bon, ça vient de cette époque-là. Et oui, effectivement, c'est très populaire. comme la bière de la semaine. Oui, et puis d'ailleurs, on peut le dire parfois dans certains supermarchés, on trouve près du rayon bière ou alcool, quel qu'il soit, on trouve des balles de ping-pong. Oui. Et voilà. Ça, j'ai toujours trouvé ça très rigolo. Et voilà. Comme ça, tu n'as pas à aller chercher tes balles de ping-pong ni sur Internet, ni chez un spécialiste. Ni au rayon sport. Voilà, alors bon, ayant joué au tennis de table dans mon enfance, j'aimerais savoir quelle est la qualité de la balle de ping-pong, tu vois. Oui, surtout, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Ouais. Un petit peu dégoûtant que la balle de ping-pong que tout le monde a touché, qui a rebondi un peu partout, maintenant elle est dans ton verre et tu dois le boire. C'est normal, c'est le sport. C'est le sport. Bon. Et en plus, ces bières ne sont pas très hautes en alcool, on en parlera après. Ouais, c'est vrai. il vaut mieux, quoi. Bon, tu peux mettre ce que tu veux dedans, on dans les verres, mais alors après, c'est une autre compétition. Je te parle de la qualité de désinfectant de l'alcool. Ah oui, la remarque balle. si, là, ce genre de... Si, ce genre de bière, ça va. J'allais oublier quelque chose. Oui. Oui, je vais dire un très grand merci à Clégo et Karine qui ont parlé de nous dans le podcast Une fille, un podcast, qui est le podcast de Karine, et Clégo était invité. Et il parlait de ses podcasts préférés. Il nous a cités, ils ont passé un petit moment à parler de nous, de termes très élogieux. Et vraiment, j'ai trouvé ça absolument adorable. Merci à eux deux.
Et je voudrais préciser à Karine que non, ni l'un ni l'autre, ni Stéphane ni moi sommes dentistes. Parce qu'elle a dit qu'elle pensait que l'un de nous deux était dentiste. Non. Pourquoi pas? Je ne suis pas ni moi non plus, je suis alésien. Ni lui ni moi, je ne suis pas ni moi. Voilà, et merci à tous les deux. C'était vraiment adorable. Stéphane, je te passerai le lien, tu iras écouter ça. Mais comment dirais-je, ma motivation à passer des heures à monter cette émission est remontée jusqu'en haut de je ne sais même pas comment finir cette phrase. Je vois bien, t'es mal parti. Je me suis lancé dans un truc. Sur en haut de l'Everest. Et pourvu qu'on ait le flocon. Voilà. Alors, Stéphane, quoi d'autre avant d'écouter pas le flocon, mais le sonal de la semaine. Le sonal de la bière. semaine, oui. Bon, déjà, ils ont pu l'avoir en photo. Oui. Voilà. Donc elle est magnifique. Alors, c'est la raison pour laquelle. Alors, il va falloir. Oui. Oui. Et on peut vous dire, on le dit maintenant ou après le sonal? Après le sonal. Allez, on écoute le sonal. Faisons durer le suspense. Absolument. Sonal. Voilà, après ce sonal louisianais, une bière qui n'est pas louisianaise, mais qui est consommée en Louisiane. Qui, il n'y a guère, était considérée comme la 5e bière la plus consommée aux États-Unis d'Amérique, Louisiane compris. Alors vous allez voir pourquoi tout à l'heure en intro j'ai tiqué, la vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Ben on verra. Et donc ce que je voulais dire tout à l'heure, juste avant le sonal, c'est que je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ah oui, c'est qu'il faut que je fasse attention, Stéphane, à ce que je te dis, ce dont quoi je te parle, dont je te parle. Cette semaine, si vous avez repéré la semaine dernière que j'étais un petit peu vaseux dans mes explications, dans mon élocution, j'ai l'impression que cette semaine ça va être pareil. Alors il va falloir que vous m'excusiez un petit peu. Tu es allé chez le dentiste. Attends, non, tu n'es pas dentiste, mais tu es allé chez le dentiste. Stéphane, donc il faut que je fasse attention à ce que je te dis à partir de maintenant, parce que la bière de la semaine, eh bien, c'est un peu de ma faute. Tu expliques pourquoi? Oui, mais voilà, c'est-à-dire que tu m'as dit, tiens, ils ont sorti une canette style années 70. J'ai dit, mais ça sera amusant qu'on la fasse. Ça serait drôle que je l'achetasse. Alors, tu vas nous expliquer toute... Alors, elle n'est pas encore sortie de ton frigo. Pourquoi? Non, parce que là, tu la sors 3 secondes du frigo, déjà, tu perds en qualité. C'est le genre de bière qu'il faut presque boire, même si c'est un sacrilège pour les autres bières, dans un verre qui est resté au congélateur. Il faut que ça soit le plus proche comment dirais-je? Du zéro absolu. Du zéro absolu. Et en même temps, ils la boivent jamais dans un verre, les gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de fou. Oui. Et en plus, c'est un bon gros bastos. Tu m'as dit, on se la partage. J'ai fait, non. Ah non. Non. On la boit en entier. J'ai acheté 2 bastos. 2 bastos, parce que voilà, après, ça quand même, ça se décompose. Ça je veux dire, ça évolue. Ça devient. Voilà. En parlant de boire à la canette, l'autre jour, j'étais dans cette soirée privée, je vois, donc j'ai carburé à la Jucifer, et j'ouvre une Jucifer, je me la sers, et je vais jeter la canette, donc qui est vide, dans une poubelle, et je vois dans la poubelle 2 bouteilles de Ghost in the Machine. Ouh. Je dis, comment ça? Et je dis à un copain, qui c'est qui boit de la Ghost in the Machine par ici? Et il dit, je crois que c'est le gars là-bas. Et le gars la buvait, attention mesdames et messieurs, à la bouteille. Bravo, il a tout compris. Bon. Une double New England IPA à la bouteille. À la bouteille, très bien. Ouais, voilà. C'est-à-dire que j'imagine qu'elle a dû rester 1 mois ou 2 ou 3, comment dirais-je, statique. Ouais. Donc, il y a du dépôt à la fin. Donc il se boit ça en haut au début, ça doit être très très, comment dirais-je, faible en goût, etc. Et t'arrives à la fin, il s'est tapé toute la levure, tout le dépôt de houblon. Il s'est fait un détartrage pour rester pour rester dans le domaine. Alors explique-nous la Natty Light. Donc, Natty Light, de son vrai nom, la Natural Light, oui. Que d'aucuns appellent Natty Light. D'aucuns. Voilà, ce qui me fait rire, c'est Natural, ça prend qu'un thé, et Natty, ça en prend 2. Oui. Alors je me suis arrêté à une station-service où j'achetais jadis de la Hams, évidemment ils n'en ont plus, ça ils ont arrêté. Et la caissière me dit, justement, j'en parlais avec mon fils, je me demandais ce que vous deveniez, tu vois, voilà. Il fait, ouais, j'ai survécu, Covid, j'ai survécu, tout ça. Et là, j'avais quand même, dans mes bras, tu vois, j'avais 3 Natty Light, et j'avais un pack de Coors Banquet, quand même, tu vois. Ah, quand même. Voilà, quand même.
qui a pris, qui coûte maintenant $7,99. Oh non, c'est Cobra Kai, ça. C'est n'importe quoi. C'est à cause de Cobra Kai, ça. Voilà, $7,99. Faut Oh non. pas plaisanter, quoi. Oh non. Faut quand même pas plaisanter, c'est quand même pas une bière qui mérite ce prix-là. Et là, bon, je l'ai payé moins cher en station-service. Et donc, évidemment, il y avait l'étiquette indiquée, faite de style années 70. Elle est belle, hein. Elle est belle parce que je dirais l'étiquette habituelle, c'est vraiment les années 80. Oh oui. Mais ça n'a pas c'est bougé. moche. Mais ça n'a pas bougé. C'est absolument pas alimentaire. Vous avez du blanc avec une trace de bleu, une trace de rouge, et puis on est resté, quoi. Vraiment, sur Presque de l'argenté. Ouais, on est resté sur ces critères, Du vraiment, Bud Light, quoi. Voilà, Bud Light, complètement. Alors, bon, on va bien le laisser. Je vais d'abord faire l'historique de cette bière. Oui. Et après, on la boira, et tu verras que, bon, j'ai déjà noté mes impressions, n'est-ce pas? Parce que, bon, j'ai déjà... Tu as triché. Oui, mais non, c'est pas tricher, c'est que j'ai voulu vraiment approfondir la qualité de cette bière qui est considérée comme awful sur Beer Advocate et sur Rate Beer. Ils disent que c'est la plus mauvaise bière du monde. Oh. Ouais, mais bon, ils ont pas goûté ce qu'on a déjà goûté. Oh non. Voilà, hein. La bière au jasmin, là. Voilà. Excusez-moi. La bière de la jasmine, là. Donc, voilà la merveilleuse bière que nous allons boire aujourd'hui. Que je ne qualifierais même pas de bière de nanar, parce que c'est même Non, pas c'est bière pire nanar, que ça. C'est pire que ça. Et brassée, évidemment, brassée et créée par Anheuser-Busch. tu vois. Introduite sur le marché US le 31 juillet 1977. Donc, assez tôt. Et ça doit... Ah ouais. Oui, avant la Michelob Light en 1978 et avant la Bud Light 1981. Mais après la Coors Light, j'imagine. Oui. Voilà. Après la Coors Light et surtout après la Miller. Oui. Miller Light. Miller Light. Voilà. Donc, elle est apparue en même temps que Mitterrand en France, quoi, la Bud Light. Voilà, donc 1977. Alors, elle était au départ, quand elle est sortie, tu sais, ça se voulait une bière premium. Donc avec un prix... mais depuis que la Bud Light est sortie, ben, ils ont cassé les prix pour pas se mettre au même niveau, parce que bon, la Bud Light, que je trouve encore plus atroce que celle-là, que je trouve beaucoup plus atroce que celle-là, et plus cher. Parce que oui, Et plus cher. Parce que la Bud Light, mais en plus tout ça est une histoire de standing. Absolument. C'est-à-dire qu'ils mettent le prix pour artificiellement créer du standing. C'est ça. Puis que bon, la Bud Light est meilleure parce qu'elle est plus chère. Voilà. Et bon, évidemment, il faut payer les pubs aussi, parce que Bud Light, il y a des pubs partout. Ah oui. La Nati, il y avait des pubs visiblement au début, puis ils ont vite arrêté quand même, tu vois. Ils n'ont pas besoin de pub, elle est tellement... Ouais. Ben, elle est peu chère, c'est-à-dire... Ce que j'aime bien, c'est qu'on dit qu'elle est bu par les étudiants, comme on a parlé du beer pong en amont, le petit prix, et puis par des gens très peu argentés. Oui. Voilà. Ça, ils te mettent pas sur les trucs... non. Ça, c'est un petit peu la mire. Voilà, ça, ils en parlent pas. Alors, 4,2 degrés. Ah ouais? 95 calories. Oh! Voilà. Attention, là... Un habillé de moins 20. J'en parle même pas. Mesure au plateau. Non, 2. Non. Elle est faite à base de quoi, cette bière? D'eau. On est rassuré, mais ça ressemble bien. Malte d'orge. Voilà. Céréales, tu seras jamais laquelle. Non. Levure, tu seras pas non plus. Et houblon. Ouais. On en saura pas bien. non plus. Voilà. S'ils mettent ammoniac et tout ça, on va les croire. On veut bien les croire. Voilà, donc voilà, 47 sur 100 sur Beer Advocate. Voilà, ça c'est F, quoi. Voilà, et bon... et oui, ça, tu redoubles là, avec ça. Oui, oh là là, oui. Bon, comme je disais, c'est une bière qui est fort vendue. Mais là, nous allons boire la version vintage, hein, parce que la canette doit La canette est vintage. À mon avis, ce qu'il y a dedans, c'est toujours aussi mauvais. Donc, 3,2 carb, voilà. Oui, d'accord. 0,7 de protéines, tu vois, on essaie vraiment de trouver toutes les informations possibles. Il faut dire que c'est la bière pour les gens qui aiment le genre de bière de Bud Light, mais qui ne peuvent pas se permettre d'acheter de la Bud Light. Oui, parce que bon, tu as les packs de 24 ici qui doivent coûter, je sais pas, en fait, ils te l'offrent, quoi. $10, un truc comme ça. C'est des trucs très impressionnants. On la trouve partout. Oui. Et donc, bon, ce qui est intéressant, c'est, bon, pourquoi ce succès? On a un petit peu compris... c'est pas cher, c'est pas fort heureusement, parce qu'ils en font d'autres qui sont fortes, tu vois, non, c'est même pas la peine, là on est mort, là, c'est même pas la peine qu'on commente. Et, mais justement, j'ai envie de la décrire, voir, évidemment, si tu ne la bois pas dans un verre, si tu la bois en te bouchant le nez, par exemple, aussi, ça peut être très bien. Oui. Voilà, tu vois.
Tu t'étouffes peut-être. Tu vois, si tu Non, on vous conseille pas ça, chers auditeurs. tu la sors du congélateur, puis tu la mets de suite à tes lèvres, tu vois. Bon, tu vas avoir les lèvres un peu gercées, tu vois, mais de suite à tes lèvres, tu vois, puis tu bois l'intégralité. Alors nous, on a fait le mauvais choix, parce que c'est leur faute aussi. Ils ont qu'à mettre leur étiquette vintage sur les canettes de 33, là. Là, c'est vraiment le gros bastos qui devrait normalement nous faire uriner beaucoup. Oui, alors, il faut vous préciser, chers auditeurs auditrices, si vous êtes auditeur fidèle depuis le début de notre émission, on en avait parlé dans le 2e épisode, oui. Dans l'épisode 2 de Binous USA, dans lequel on avait fait un petit peu un tir groupé sur les Beer Light. Ouais. Si vous vous souvenez. Bon, si vous l'avez pas écouté cet épisode, c'est pas la peine, vous pouvez passer parce que c'est un de nos premiers épisodes et je sais pas, on avait l'impression qu'on était appelé devant la classe et qu'on devait réciter le comment ça s'appelle, le Rimbaud là, une poésie. Oui, comment c'est quoi cette poésie de Rimbaud là, moi j'ai le eu bateau ivre. Non, c'est celle avec le soldat qui est dans le Gérard Lenormand, soldat ne tirez pas, soldat ne tirez pas, non, pardon. Mais non, tu vas trop loin là, je ne sais plus. La poésie de Rimbaud là avec le dormeur du Val. Ah excusez-moi. Voilà, moi j'ai dû me mettre devant la classe debout et réciter de mémoire le dormeur du Val. Voilà. Donc si vous voulez un petit peu nous entendre un petit peu dans ce mode-là, genre écoutez nos premiers épisodes, mais bon, sinon non. Avec les mains derrière le dos et la tête baissée. C'est ça. Il a 2 trous sur le côté. Bon, eh bien, on y va, on la sort ou pas? Mais il va falloir. Et puis il va falloir la verser. On va pas pouvoir toute la verser. Non. Ça fait combien? Dommage. C'est combien déjà le truc? C'est marqué dessus 25 11. 25 11, c'est-à-dire 60, presque 70 centilitres. Voilà. C'est pas ça, on va. Oui, c'est un truc énorme. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, on va pas le remettre au frigo, ça va permettre aussi d'écrire des choses qui arrivent dans cette bière. L'évolution. Voilà, elle va être évolutive, je sens. Ouais, voilà. Mais tu vois, une bonne bière, ça va plutôt en progressant. Et là, bon, c'est comme si c'est une bière d'excellence. Oui. Elle a son style, quoi. Bon, on y va? Mais il faut aller les chercher. C'est toi qui vas les chercher ou c'est moi? C'est moi, elles se sont habituées à moi. Parce que... Sinon, moi, je vais leur faire peur. Voilà, tu dis, je vais aller les chercher parce qu'elles me connaissent. Voilà, d'accord. Sinon, elles vont développer un goût de putois. Une odeur de putois, tu vois, de skunk, tu vois ça. Oui, je risque de les impressionner. Voilà, non, mais bon, quand même. Toi, tu les as amadoués déjà. Bon, évidemment, voilà. Bon, vas-y, tu vas y aller ou pas? Voilà. je vois que comment dirais-je, tu recules l'échéance un petit peu. C'est pas évident, mais bon, voilà, j'ai m'en donné une interview avant. Bon, je vais aller chercher. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, je ne sais pas ce que je peux vous dire pour meubler, mais ça ne va pas durer très longtemps. On peut vous dire aujourd'hui que, enfin, en tout cas, moi, j'ai un coup de cœur. J'ai une expression cajun, conseil de voyage. Tout ça, comme d'habitude. Voilà, Stéphane nous amène. Oh, elles sont belles. Et donc. Il est marqué 25. Oh, et The Big One. The Big One. C'est marqué. The Big One. The Big One. Alors, qui l'a. Moi, monsieur. Ah. Je suis un courageux. Donc, on appelle ça une bastos. En fait, c'est une énorme canette. Oh, oui. Qui fait 25 onces. Ouais. Donc, ça fait 2 bières, plus de 2 bières. Oh, oui, là, c'est. Je te dis, ça fait quasiment 70 centilitres. Ah, ouais. C'est un truc, c'est un baril, quoi. Je te demandais de tenir mon verre. Mais je vous en prie. Pendant que je le décapsule. Il y a quelques surprises positives, quand même. Ah! Oui, attention. Ouais, c'est pas la bière jasmine. C'est pas jasmine. C'est pas la bière au jasmin. Ouais, là, tu sens que... Ah, bah, il y a du répondant, là. Tu sens que je vais tirer, là. Attention, monsieur Lamousse. Oh oui. Ça, on dirait au bruit que... Alors, Karine et Clégo ont parlé de l'ASMR, de l'AS Bière. Voilà, on leur dédie celle-là. Voilà. Bon, c'est fait pour ça, cette bière. Hein. C'est fait pour faire la publicité. Allez, moi, je vous l'amène, tiens. Allez. Voyons.
Bon courage. Bonne chance. Oh, le nez. Déjà, elle chante bien. Oui. Bon, vous l'avez compris, c'est une lager blonde de type light. Donc c'est blond, c'est... Oui, c'est très blond. Alors, la bonne surprise qui caractérise cette bière, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais c'est une réalité, c'est que la mousse va tenir. Ah, La mousse ne va pas disparaître. Par contre, de dentelle, il n'y aura point. Tu auras une dentelle décousue. C'est un style assez particulier. Dans certaines bières, tu n'as pas de dentelle. Dans d'autres Ouais. bières, tu as de la dentelle. Là, c'est une dentelle décousue. c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu vas avoir des traces de dentelle, mais ça va pas le faire. Mais en même temps, une petite trace de dentelle. Tu vois. Donc, la volonté, évidemment, était de contrecarrer Miller Lite. C'est totalement évident. Alors, la première sensation que j'ai en mettant le nez dans cette bière, c'est un nez de vin blanc. Oui. Vin blanc, tu sais, de table. Vin blanc, tu sais, vendus dans les bouteilles en plastique. Là, Mais tu tu vois. sais que ça me rappelle la Miller High Life. Ça me rappelle énormément la Miller High Life et tu verras, oui, parce que ça se veut un petit peu champagne. Oui. Champagne des bières. On est sur à peu près la même volonté, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de pétillant et qui rappelle, d'ailleurs on l'a entendu, hein, qui rappelle un petit peu le champagne. Mais ce qui est très amusant, c'est que dès que tu mets le nez dessus, tu as une bouteille de vin blanc, mais il faut comprendre les vins blancs en bouteille plastique. Oui, vineux, Tu sais, quoi. voilà. C'est Vineux, voilà. vinasse. Vinasse, voilà. C'est-à-dire que c'est pas du vin noble. Non. Mais la mousse est pas moche, hein. La mousse est pas moche. Non, il y a des arguments qui me font dire que ce n'est pas la plus mauvaise bière du monde. Déjà parce qu'elle a le mérite de ne pas être trop forte, parce que Oui. dans le domaine, il peut faire des trucs complètement infâmes. La boule, pardon, excusez-moi. Voilà. La boule. Ouais, par exemple, oui, qui nous avait fait bien rire. Ça ne nous fera pas rire. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est je ne sais pas, les gens ne sont pas agressés parce qu'ils la boivent directement à la canette. Quand tu la verses dans un verre, comme on est fous pour Et faire oui, ça, parce oui. tu as un côté vineux qui remonte directement et tu as chopé les défauts, quoi. Parce que si tu la bois à la canette, tu n'as pas d'olfaction. Non. Tu as juste le goût. Voilà, c'est ça. Tu as un truc en rétro-olfaction, là aussi, on m'a rigolé. Mais pour l'instant, c'est plutôt rétro-canette, quoi. C'est plus rétro-canette voilà. que rétro-olfaction. Alors, il faut dire que, chers auditeurs, auditrices, vous le savez bien, mais on le réitère, on le répète, pour la plupart des Américains, une bière, c'est ça. Oui. Et tout ce qui diffère de ça, de cette bière-là, par l'aspect, c'est-à-dire genre la Shiner Bock qui est ambrée, des stouts, n'en parlons pas, et de la New England IPA, quoi que ce soit qui ait un autre aspect que ça, ça les rebute, mais direct, et c'est rédhibitoire pour eux. Oui. Si ça ne ressemble pas à ça, Ouais. ils n'y touchent pas. Sans que ce style de bière n'existe que depuis 1842. J'ai un copain qui me voyait boire de la Shiner Bock une fois, il m'a dit c'est quoi ça? Et il était un peu plus aventureux que les autres. Lui, il est fan de Bud Light et c'est sa bière. Et je lui dis écoute, c'est une lager comme la Bud Light. Je lui dis tu vas voir, c'est pas. Je lui dis c'est maltais, c'est pas du tout houblonné et tout. Je lui dis écoute, goûte. Et il a goûté, il me dit ah bah c'est pas mal. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est une lager, quoi. Je veux dire, c'est une bien lager sûr. frais. Oui. Tu vois, c'est léger, c'est pas. Alors, on va pas parler pendant trop de temps. Non, il faut y aller, c'est vrai. Oula, c'est déjà trop tard peut-être. Oui. Allez, on y va. Alors vas-y. Je pourrais rajouter au nez, donc tu as un goût de grain, de grain, vraiment de maïs, et le fameux pomme-poire, Oui. et qui est moins présent que dans une Bull, évidemment. Oui. Parce que là, il faut Ou d'une Coors Light. Également, progressivement, ce nez va nous rappeler une lessive chimique. Oui, c'est ça. Voilà. Bonux. Voilà, c'est le problème. Voilà. Bon, il va falloir y aller. Hein. Oui, voilà. Bon, Ouais, c'est sucré, quoi. voilà, c'est extrêmement rafraîchissant, mais après, de suite, tu as un côté sucrose. Et ça pour moi, c'est rédhibitoire. maintenant. Alors, j'ai marqué, attention, parce que j'ai fait quand même un petit peu de travail. Est-ce que tu sens pas que tu baves un peu de l'intérieur? Oui. Voilà, donc j'ai marqué. Ça active l'amylase salivaire. Oh
la phtyaline. C'est-à-dire, tu bois une gorgée de cette bière et de suite, tu commences à baver. C'est super. C'est-à-dire que ton corps prépare l'acidité du produit. Tu sais, voilà. Tu te dis, oulala, oulala. Tu sais, je crois que c'est en classe de 6e ou 5e qu'on fait l'expérience avec l'amidon. Oui. Ouais, Avec du pain. Avec du pain. Là, tu prends l'ami de pain, tu vois, sûr. et là aussi, on est dans un processus salivaire, tout ça. Mais là aussi, c'est-à-dire qu'elle permet de sécréter une enzyme digestive. Tu vois, voilà, c'est quand même extraordinaire. Tu vois, si ça fait un petit moment que tu n'as pas sécrété ton enzyme digestive, et ben voilà. Et je trouve que c'est vraiment caricatural. Tu la mets en bouche. C'est vrai. Et comme tu dis, ça doit être le corps qui dit, oh là là, qui dit, ouais, envoyez-moi de la... En fait, cette enzyme débute la digestion chimique des glucides. Mais le problème, c'est qu'une fois dit ça, tu vas sentir sur la langue un goût de sodium, de sel. Quelque chose qui reste très salé en bouche, tu vois. Ce qui fait que, pour les gens qui sont sensibles un petit peu au sucré, bon, là, c'est carrément comment on appelle ça, c'est du sirop de maïs, quoi, qui mettent dedans, hein. C'est vraiment le sirop, quoi. Mais il demeure ce côté salé, quoi. Vraiment, quoi. Sodium, quoi. Qui est censé te donner envie d'en boire plus. Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on mange des cacahuètes dans les bars, etc. Parce que c'est salé et que ça donne envie de boire. Ouais, le goût de sodium se dépose sur l'arrière de la langue et c'est assez désagréable. Tu vois, il y a quelque chose qui me... Ouais, qui est vraiment... alors, évidemment, oui, ça tu peux le boire avec des crevettes, avec des fruits de mer et compagnie, parce que c'est presque dans la même... tu vois, dans la même lignée, quoi. Et le problème également, c'est que lorsqu'elle commence vraiment à se mettre, j'en sais pas dire à température, mais parce qu'on a tout fait pour pas la boire, il y en est de plus en plus chimique. Et c'est ce qui me désole un peu. Bon, maintenant, on arrive à faire des bières light bien meilleures, comme la Yuengling, et les deux de Yuengling d'ailleurs. Il y a la Fly de Yuengling qui est tout à fait réussie, parce que tu as pas énormément de goût, mais il se détache à un moment donné un goût, notamment en rétro-olfaction, de comment on appelle ça, le quignon de pain, tu vois, un quignon un petit peu brûlé, enfin, tu vois, vraiment. Là, là, j'ai senti qu'il y avait cette possibilité, mais cette possibilité est carrément dominée par un côté chimique, quoi. C'est-à-dire, à mon avis, ça doit être tout à fait possible dans ce type de bière d'avoir un petit peu ce goût de pain, tu vois. Et là, c'est dominé à un moment donné par quelque chose de chimique. C'est pour ça qu'ils la mettent sur glace, qu'ils la servent et qu'ils la boivent très rapidement, glacée, pour qu'elle n'ait pas de goût. Justement parce que le goût n'est pas bon, n'est pas alimentaire. Et c'est ça le problème de ces bières, c'est qu'il faut qu'elles soient glacées et les boire très très vite. En plus, c'est un truc assez amusant que j'avais noté. C'est idiot. J'avais noté un rétro-olfaction, tu sais, ce côté maïs, tu vois. Ouais. Là encore, elle est assez fraîche. Et un goût non noble que j'ai comparé. Oui. Un vestiaire d'homme en bord d'une piscine. Tu sais, quand les mecs laissent des chaussettes, ou je sais pas, tu vois, ça me donnait un petit peu, ça me faisait cette pression-là, tu vois, je me disais, mais mince, mais vraiment, quoi. Là, bon, pour l'instant, on a bu pire, bien sûr, Niagara, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On a bu pire. Bon, l'intérêt aussi de cette bière, c'est que elle n'est pas nocive, elle n'est pas toxique, quoi. Si tu t'amuses à boire un pack de 24, je ne parle même pas en termes de degré alcoolique, mais en termes d'acidité, moi je sais que je commencerai à avoir des problèmes avec cette acidité-là. Oui, c'est pas un truc. Enfin, voilà. Bon, ce que je trouve triste, c'est que pour beaucoup de gens ici, c'est la bière et la bière, c'est ça. Ouais. Ça me rend un peu triste. Ouais. Mais quand tu achètes ce genre de bière, ça dépend où tu l'achètes. Soit t'es vraiment intégré, c'est très apprécié, soit on te regarde en souriant, quoi. Oui. Donc le mieux, c'est d'acheter vraiment aux stations-service. Là, t'es bien. Là, t'achètes de la Natty Light en station-service. Voilà. Là, t'es ou au Dollar Store. Au Dollar Store, oh là là. Encore mieux. Oh, c'est encore mieux, chaude de préférence. Oh, bah oui. Température ambiante dans le magasin. Ah oui, le Dollar Store, ouais, c'est un petit... Oui, comme celui de Lockport a été détruit par l'ouragan. Mais viens chez moi, ils ont... Voilà. Bon. On va pas la finir, hein. Tu es en rétro-olfaction, là. Non, moi, ça me... Bon, non, quoi. Je finis pas, ça. C'est pas assez mauvais encore. Non, c'est pas... Non, mais il faut attendre qu'elles soient un peu plus chaudes pour... C'est pas offensif. Non. C'est justement fait pour ne pas être offensif. Ouais. Quand c'est frais. Ouais.
Après, quand ça se on peut réchauffe... on peut waroniser. Oui. Bah, moi, je vais m'aligner sur Beer Advocate, c'est-à-dire 45 sur 90. Bah, je vais mettre un 5. Ouais. 5 sur 20. Oui, parce que c'est pas... Parce que c'est pas immonde. Non, ce que nous bûmes la dernière fois était totalement immonde. Oui. Et alors, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de... tu sais, le contexte de la bière. Dans quel contexte cette bière pourrait être, je dirais, non offensive? Imaginez que vous allez chez quelqu'un, que vous l'aidez à tondre la pelouse, qui fait très chaud, et que vous rentrez et qu'ils te disent tiens, et qu'ils la sortent du super fraîche, genre glacée, et que tu viens de passer une demi-heure au soleil en été, et qui te sert ça glacé. Pourquoi pas? Bah, le mieux, et qu'il a que ça. Disons, le truc, c'est si on te donne à choisir entre ça et la Bud Light. Ah, moi, je choisis ça. Ou la Michelob, tu vois, ou même la Coors Light. Oui, Michelob, elle n'a aucun goût. Ouais. Donc, non, la Michelob n'a aucun goût. Rien. Faudrait que je la regoute puisque je ne me rappelle plus. Il n'y a aucun goût. C'est du Perrier. Perrier jaune. Je me rappelle plus son absence de goût. Bon, en revanche, elle est moins réussie. Là on est vraiment que la Miller Lite. Bien sûr. Que la High Life, qui est vraiment... La Light ou la High Life, c'est deux bières différentes. Oui, la High Light. Ouais, La High Life ou la Light? La High Life, c'est la Voilà. Voilà, non, la Light, non, la Light, justement. Mais oui, la Light, bien sûr. La Light, ouais, qui est, je trouve, bien meilleure que celle-là, c'est-à-dire bien meilleure. C'est-à-dire moins sucrée. Oui. Voilà. Celle qui est sucrée, en revanche, j'en parle souvent, mais c'est la PBR, Pabst Blue Ribbon. Oui. Il y a un sucre. Une fois, j'ai raconté l'histoire. J'avais un petit peu le choix entre la peste et le choléra, tu vois, au niveau bière. J'ai dit, tiens, allez, PBR, ça fait un moment. Écoute, j'ai pas pu la finir, c'est trop sucré. Stéphane, je prends les rênes de cet épisode. Oui. Ça, c'est pas terrible. Non. Bon. Tu vas jeter, mais j'ai dans mon frigo. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Qu'est-ce que tu as dans ton frigo? Vas-y, finis ta phrase. J'ai une vraie lager faite par Gnarly Barley. Ah, ben voilà. Leur Pilsner, voilà. Skaterade. Voilà. Qui a damé le pion à notre favorite Radical Rye. Ouais, ce qui est vraiment dommage. Bon, parce que... Rien qu'à la canette, on est vraiment dans un autre domaine, parce que la capsule est rose. Voilà. Alors, parce que moi, j'allais commanditer cet épisode, je t'ai amené deux choses. Oui. Et j'allais te laisser le choix. Alors maintenant, on a le choix entre trois. Oh! Est-ce que tu veux que je te montre ce que je t'ai amené? Mais oui. Alors. L'école est finie, mais oui. Alors, c'est à toi de meubler maintenant. L'école est finie. Bon, ben voilà, nous venons de goûter une bière excellente, la Natty Light, parfaite pour le beer pong, évidemment. Hein. Ça, c'est même la bière préférée des beer pongers, des beer pongistes. Des bières pongistes. Non, les itopongistes. Les itopongistes, absolument. Donc, nous saurions trop vous la conseiller, parce qu'évidemment, je dirais, la balle de ping-pong flotte très bien sur le côté sodium oui. derrière. Qu'est-ce que c'est? Alors, monsieur Stéphane, je vous ai amené... Ouais. Alors, la Skaterade, c'est très bien. Ouais. C'est consommation courante. Ouais. Moi, je t'ai amené deux bières spéciales, très rares. Ouh, quelles sont-elles? Alors. Mais après ça, peut-être, je prendrais peut-être pas un truc très spécial. Je resterai dans des trucs un peu... Justement, moi, je voulais trancher. Castle Made of Clouds, qui est une New England IPA de chez Gnarly Barley. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Ah, et c'est nouveau et c'est série limitée. C'est une New England IPA avec un goût de melon. Je t'en dis pas plus que ça. D'accord. Voilà. Et la deuxième que je t'ai amenée, c'est un Pastry Stout de chez Parrish, qu'ils ont fait avec une autre brasserie en collaboration. C'est une Pastry Stout avec du chocolat blanc, des framboises et de la vanille tahitienne. Je propose qu'on la garde pour plus tard, celle-là, parce que malgré tout, ça n'a pas l'air, mais ça bousille un peu le papier, le truc comme une boire. Si peu. Alors un petit peu, oui. Je serais quand même favorable à prendre la Gnarly Barley. La Gnarly Barley. Voilà, parce que j'ai envie de la boire. Mes chers auditeurs, auditrices, vous me voyez déconfit parce que je me suis vraiment cassé en deux pour amener ces deux bières absolument exceptionnelles. Et Stéphane va nous sortir une Pilsner
Bon, craft, certes. Ouais, parce qu'il faut rester sur le même domaine. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais toi, tu bois autre chose. Oh. Parce que là, j'ai un palais qui a un goût de sodium, donc tu vois. Non, moi, à peine. Moi, c'est comme si j'avais bu du San Pellegrino. Moi. Là, j'ai vraiment un palais. Ouais, bon, je suis déçu parce que moi, celle-là, vraiment, je voudrais que tu la goûtes. Ah, tu veux qu'on goûte celle-là? Voilà. Ouais. Ok, ben alors nous la goûtons. Alors, il faut vraiment se laver les dents. Je sais pas. Mais non. Et puis on peut se, je sais pas moi, se finir. finir avec la Skaterade pour le reste de l'épisode. Ok. Bon, par contre là, il va falloir, comment dirais-je, vider cette bière. Non, mais c'est prévu, tout ça c'est prévu. Tout est prévu. Mais oui, tout est prévu. Là, il va falloir que tu meubles de nouveau. Voilà, donc il faut que je meuble donc la Natty Light. Voilà, on arrête donc le beer pong, véritablement. Qui n'est pas encore discipline olympique, et croyez bien que je le regrette, car les Français ont de fortes chances de médailles, certes très loin derrière les Américains qui ont quand même créé ce sport. Les Canadiens ne sont pas loin, bien évidemment, mais il faut raison garder, se dire que les Français ont quand même dans le domaine plusieurs spécialistes. Je vous rappelle de Jacques Secrétin. Là, je sais pas, là je vais continuer pendant des heures. Donc voilà, nous vous conseillons donc pour le beer pong une Natty Light, peut-être une Pabst Beer également, certainement bon, la Bud Light formidable, mais la Bud Light est corrosive avec les balles de ping-pong, donc voilà, vous ne pourrez pas réutiliser les balles. Il faudra chaque fois balle neuve. Voilà, c'est un petit peu le problème avec la Bud Light. Alors qu'avec la Natty Light, il est tout à fait possible de n'amener qu'un jeu finalement de balles de ping-pong. Hein. Et c'est tout à fait possible. Alors, je vous rappelle qu'en plus, la Natty Light, c'est la bière la moins chère sur le marché pour ce type de compétition. Qui, nous essayons, de faire en sorte qu'elle soit discipline olympique, car, il n'y a pas de raison. San Pellegrino également, ils essaient de pousser ce sport, car c'est un sport à un moment donné. Quand même, déjà, il peut y avoir des situations de hors-jeu. Si, par exemple, vous êtes au-dessus des verres et que vous lâchez, évidemment, la balle, ça ne compte pas, vous êtes en situation de hors-jeu. Évidemment, les compétiteurs doivent être à jeun et qu'à jeun aussi s'ils veulent, mais bon, surtout à jeun, avant de débuter la compétition, et il est de bon ton que lorsqu'ils montent sur le podium, ils soient totalement bourrés. C'est la spécificité de ce sport. Voilà, c'est Stéphane. Oh, voilà. C'était beau. C'était, merci. Oula, oui, c'est autre chose là. Ah oui, là c'est pamplemousse. C'est effectivement... Oh, ouais, non, mais là c'est autre chose. Alors là, par contre, j'espère que tu as du biscuit sur cette bière. Du tout. Non, mais voilà. Je peux tout ça c'était un peu en impro avant que je parte. Je peux vous dire que c'est une New England IPA, bien entendu. Pamplemousse, mais melon, tu as raison complètement. Ah, t'as vu, hein? Moi, je me fais des cures de melon ici parce qu'ils sont vendus en tranches très frais, et tu as ce côté justement marin, océanique qui... Ah, c'est beau, hein? Oui. C'est dommage, j'ai commencé à avoir un petit goût de sodium. Remarque que ça se mange le melon avec du sel, un petit peu de sel, non? C'est oui. Comme ça, ben voilà. Tu sais que les Américains certains mettent du sel sur la pastèque. Mais voilà, c'est ça, bien sûr. Parce qu'il ne doit pas être idiot non plus, mais bon. C'est un petit peu spécial. C'est pas tout le monde, hein. Non, moi je ne ferais pas ça, mais bon, en même temps... Cette bière est sortie le jour où j'y suis allé. Oui. Et alors, je peux essayer de vous en dire un petit peu plus. C'est une double IPA. Oui. Alors, c'était Hazy Juicy double IPA. Alors, avec du oats, tu sais, de l'avoine. Oui, voilà, c'est ça, avec de l'avoine. Avec une, texture soyeuse. Oh oui. Alors, voilà. Ah oui, c'est tout ce que j'aime. Les houblons néo-zélandais. Normal. Pacific Sunrise. Ouais. Et donc, bien entendu, ananas. Mm-hmm. Donc, bien sûr, agrumes, ensuite ananas, pêche, mm-hmm. et peut-être un petit brin de noix de coco. D'accord. Voilà, c'est paradisiaque, c'est luxuriant, c'est un château fait de nuages. Ouais. On se rappelle une bière qu'on nous avait envoyée de Vancouver, où vraiment c'était magnifique, on en garde un souvenir ému, qui n'a pas été qualifié pour le beer pong d'ailleurs, parce que sinon
la balle rebondit sur ce genre de bière. Oui, Voilà. non, c'est pas du tout approprié. Non, non, non. Elle fait 8 degrés 7. 8 degrés 7. Voilà, monsieur. La sentue, alors, il y a un côté poivré. Il y a un côté poivré, là, par contre. Pas salé, quoi. Ah oui, non. Et effectivement, oui, ananas, pêche. J'aurais pensé litchis à un moment donné. Oui. Écoute, c'est tropical, mais de folie, ça. Ouais. Et bon, en plus, il y a de l'avoine, c'est tout ce que j'aime. On peut voir la souplesse, quand même, du liquide. Un liquide qui a une belle couleur orangée, jus d'orange pressé, frais et naturel. Voilà. Sublime. Voilà. Et on l'a pas encore goûté. Enfin, moi, je l'ai goûté, mais toi, Stéphane, pas encore. Pas encore. Bon, le nez, il y a un petit côté laiteux, mais fort heureusement pas lactosé, j'imagine. Non, c'est vraiment... Ben oui, c'est l'avoine. Oui. Bien sûr. J'adore quand on met de l'avoine dans ce genre de bière. Ça apporte une douceur, une rondeur en bouche. Mais c'est fabuleux. C'est un lien entre les différents éléments en plus, tu vois. Ça apporte parfois une touche un petit peu comme les amandes, des choses comme ça, un petit peu lactée, mais sans le côté gros pied, quoi. Chers auditeurs, auditrices, dites-nous si vous avez à part chez vous, des New England IPAs, des Hazy IPAs avec de l'avoine et quels sont vos préférés. Est-ce que c'est un style qui vous plaît? Est-ce que c'est un style qui est populaire par chez vous? Et à partager avec nous les bons coins, les bonnes bières de ce style. Le problème, c'est que je viens de roter la bière précédente. Stéphane, voilà, mais donc, ça ne se dit pas, ça. Voilà, donc ça amène une ambiance différente. Voilà. Oui, justement. Transition. Voilà. Allez, on y va? Ouais. Ah, c'est quand même autre chose, hein. Monsieur, qu'en dites-vous? Non, c'est magnifique. Le goût, rétro-olfaction, c'est magnifique. Côté réglissé aussi. Waouh. C'est très... oui, alors c'est sûr qu'après ce qu'on vient de s'envoyer... Melon. C'est melon, mais il y a quelque chose de très réglissé également, tu vois, je trouve. Oui. Tu vois, c'est réglisse noire. Ouais, réglisse noire, bien sûr. C'est très concentré en même temps, tu vois. C'est très regroupé. J'ai l'impression que là, la bière, elle passe par un endroit où l'autre n'est jamais passé, tu sais. L'autre s'est évaporé, tu sais, avant de descendre dans le corps, tu vois. Tu as de suite les enzymes qui l'ont attaqué, tu vois, pour s'en débarrasser. Ouais, pour s'en débarrasser, tu vois. Pour te protéger. Pour te protéger, exactement. Là, j'ai l'impression que le milieu de la langue est totalement sollicité. Et le milieu du palais également, parce que je sentais quelque chose de très regroupé. L'autre, non, c'était tout à fait le contraire. L'autre, c'était... Grenadine. Oui. Un petit trait de grenadine. Ah oui, bien sûr. Oh là, mais c'est une très grande réussite dans leur style. Très la douce. canette est magnifique en plus. C'est qui nous fait ça? C'est Gnarly Barley, monsieur. C'est Gnarly Barley. Oh là là. Mais je oui. pensais que c'était Paris au départ. Mais non. C'est Gnarly Barley. Non, c'est l'autre qui était de Paris que je t'ai amené. Oh. L'autre la fera un autre jour. Ouais, c'est extrêmement réussi. Ouais, il va falloir qu'on aille les voir parce qu'on a des choses à leur dire. Oui, on en parle souvent, il va falloir le faire. C'est pas très loin en plus. Non, c'est vraiment super réussi, là. Ah ouais. Ça se vend, ça? Ils le vendent en ce moment? Oui, alors, je ne sais pas combien il en reste, mais le jour où j'y suis allé, c'était Gnarly Gras, je vous avais parlé que c'était leur journée, c'était le dimanche d'avant Mardi Gras. Et j'en ai acheté ce jour-là, c'était le Release Day, et donc il la sortait ce jour-là. Si, noix de coco, évidemment. Ouais, complètement. Oui, noix de coco, c'est ce qui fait tout l'habillage, je mettais l'accent sur l'avoine, tu vois. Mais oui, effectivement. Ouais. Même ce qui te reste en bouche, la rondeur en bouche, la souplesse et tout ça, c'est noix de coco, effectivement. Écoute, l'alliage, le mélange de l'avoine et de ces houblons néo-zélandais, c'est fameux, je trouve. Là, le danger, c'est peut-être pas trop poussé sur la noix de coco, parce que là, maintenant, je la sens un peu trop, mais bon, à mon goût. Et je sais qu'après, ça part sur les pastries, tu sais, les bières un petit peu comme ça, et qu'eux, ils ont pu faire des trucs foufous, quand même. Oui. Que nous avons bu, que nous n'avons pas chroniqué, mais qui étaient... Oui, bon. Il y a un peu la trace génétique de ce type de bière. Oui, les milkshakes, un peu. Voilà. Faut faire attention à pas tomber dans le milkshake, oui, Voilà. effectivement. Non, ça, c'est pas le cas. Ça, c'est quand même mieux, monsieur. Ça, c'est une réussite.
Bravo Zach, encore une fois. J'aime beaucoup la canette. Mais on sent de plus en plus dans l'évolution le côté noix de coco, effectivement. C'est-à-dire qu'il prend pas le dessus, mais qui enrobe le côté agrumes qu'on avait. Ce que j'aime bien, c'est le côté poivré aussi qui ressort. Je perds un peu, à cause de ce côté noix de coco, le côté pêche qu'on pouvait avoir au début, que j'avais identifié. Ouais, quand c'est moins puissant que le litchi, c'est effectivement la pêche. Ouais, tu vois, donc j'avais un petit peu moins identifié. J'arrive un petit peu moins à identifier maintenant. Je trouve que elle est très regroupée. Ce qui entoure tout ça, ce qui fait un petit peu le lien entre tous les éléments, c'est l'alliage de l'avoine et de la noix de coco, qui pour moi maintenant commence à être un peu trop présente. Ce qui fait que je la trouve très bonne, très très bonne, mais j'irai pas jusqu'au 18, tu vois, si je devais la noter. À cause de ça uniquement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment conquis par le côté ananas, le côté également, je sais pas si tu dis ananas ou ananas, je sais même plus ce que je dis moi maintenant. Ananas. Ouais, je sais plus. Ananas. Ouais. Je sais plus, je sais pas. Je fais les fruits en ce moment avec les gamins à l'école. Je crois que je dis ananas dans la classe. Et puis voilà. Je crois que les deux se disent. Ouais, les deux se disent, mais je sais plus. Je crois que je dis ananas, moi. Ouais. Je suis en train de me questionner ce que je dis ananas. Ça c'est des questions existentielles, ça, M. Stéphane. Non, je dis ananas. En tout cas, au Québec, ils disent ananas parce que je me souviens de... Ouais, enfin, c'est pas au Québec. C'est, je crois que c'est en Ontario. Il y avait une émission dans les années 80 francophone, télé français, et le personnage principal de l'émission, c'était une marionnette et c'était un ananas et son nom c'était Ananas. Voilà. Je crois que oui, c'est ce que je dis en fait. Oui. En plus, pour leur apprendre on fait pédago aujourd'hui. Pour apprendre les fruits et légumes, j'ai retrouvé une chanson dans mon esprit malade d'un auteur, je crois, brésilien, qui avait du succès dans les années 70. Ça donne ananas, j'adore les ananas. On aime les ananas. Donc, les gars, bon, ça, ils ont compris. Donc, je dis ananas. C'est ce que je voulais savoir. Ouais, d'accord. Bon, pour les fraises, je fais j'aime les fraises, elles sont sublimes. Non, c'est un métier de malade. Hein. Bon, puis il y a d'autres fruits, je dis rien. Je vais pas non plus avoir une chanson pour tous les fruits, quoi. Pour les pauvres, évidemment, pom, 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 pom. Bon, ça remonte pas, ouais. Tu vois. Ça finit par rentrer dans la tronche. Voilà, c'est des secrets pédagogiques. N'importe quoi. La méthode de langue. Bon, on la revenise pas. Ça, c'était juste pour avoir quelque chose de bien dans l'émission. C'est un pur plaisir. Mais bon, voilà, j'ai dit la seule chose à laquelle je mettrais un bémol, c'est qu'effectivement, le côté noix de coco finit par ressortir, enrober un petit peu le tout. Ouais. Peut-être même à étouffer un petit peu le tout. Et me rappelle quelques-unes de leurs productions que j'apprécie avec modération. Voilà, c'est un petit peu... Alors là, c'est très difficile. Je sais pas, j'aurais mis... mais bon, les gens adorent les cocktails, les choses comme ça. Ça fait cocktail, voilà. J'allais le dire. Ça fait jus de fruits avec du Malibu ou un truc comme ça. Voilà. Donc bon, là, je peux pas critiquer, je vais pas leur imposer mes goûts à ces bons gens. C'est-à-dire, pour moi, l'avoine aurait suffi. Avoine plus noix de coco, on en est... Tu le sens, quoi. Il n'y a pas de noix de coco dedans, c'est tout ça. Oui, bien sûr, mais voilà, bien sûr, mais tu vois, c'est un peu redondant. C'est-à-dire que l'avoine permettait la souplesse et tout ça. Bon, ben, c'est une... moi, je l'aime beaucoup. Moi aussi, également. Très bien. Est-ce qu'on la finirait en écoutant le sonal du conseil de voyage? Mais bien sûr. Mais allons-y. Alors, conseil de la semaine, c'est quelque chose que j'ai lu l'autre jour. On reste un petit peu dans tout ce qui est linguistique. C'est le vieux cliché dans les dessins animés et films américains, le fameux, à chaque fois qu'il y a un personnage français, soi-disant, le fameux « sacrebleu ». Oui, ça, on l'utilise pas beaucoup. Mais non. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux Américains. Je dis, mais arrêtez de stigmatiser, de faire le cliché des Français qui s'écrit sacrebleu. Je leur dis, je te parie que personne en France n'a dit sacrebleu depuis le 19e siècle. Oui. Au moins. Oui, et sur scène en plus, en théâtre. Oui, voilà.
Le personnage français, en général, a des cheveux bruns, Oui. une moustache en guidon de vélo, Comme moi. un t-shirt rayé bleu et blanc, C'est moi, ça, jusqu'à présent. On est pas bien, quoi. un béret Oui, bien sûr. et un foulard rouge autour du cou. Bien sûr. Voilà. Et il s'écrit « Sacre bleu ». Sacre bleu. Et il y a aussi le ça vient fameux- Ça vient de par le sang bleu du Christ. Ça vient de là. Alors, je vais t'expliquer d'où ça vient. Tu es très près. Il y a aussi le fameux « hon hon Oui. Fly of the Concorde, je sais pas si tu connais ça. Oui. Ces mecs qui sont Oui, très, bien très sûr. drôles de Nouvelle-Zélandais. Ouais. Hon, hon. Il y a un sketch complètement merveilleux. Ça doit faire partie d'un coup de cœur, ce truc-là. ». Alors, Ils j'imagine que appellent le français. Allez, j'ai mon passeport. Allez, où aller à la bibliothèque? Vous parlez français? Non. Et j'imagine que le ronron, c'est une espèce de caricature du français, de l'impression qu'ils ont quand Ouais, ils entendent ouais. quelqu'un parler français. Ben oui, comme nous, Il y a beaucoup de on. les gens disaient dans les années 70-80 que pour un Américain, c'est quelqu'un qui parlait avec une patate chaude dans la bouche, tu vois. Alors, je fais souvent à ma femme, elle me demande de le faire à d'autres gens, ma caricature de l'américain, et ça les fait toujours rire. Je te fais un truc très nasalisé. Ouais, bien sûr. Avec du Surtout ici. chewing-gum dans la bouche. Et ça les fait mourir de rire. Voilà, et donc là, à l'inverse, le sacre bleu, alors j'ai lu ça quelque part, ça vient de... Alors, c'est il y a longtemps, c'est une façon de cacher le juron « Sacré Dieu Oui, oui, oui. ». Voilà, c'est une Ouais. façon de ne pas dire « Sacré Dieu Bien sûr, ouais. ». C'est un petit peu comme nos amis québécois avec le tabarouette et le crime. Voilà, qui sont des façons de... Et comme ici, darn et tout ça. Ouais. Voilà, donc ça participe de ça. Alors j'ai lu ça quelque part l'autre jour, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a enfin, j'ai élucidé ce truc de sacre bleu, que d'où ça vient. Et en fait, c'était une façon de ne pas jurer il y a très longtemps en France. Mais alors pourquoi est-ce que maintenant, pour les Américains, les Français disent sacre bleu tout le temps? Je trouve ça complètement débile. Mais bon, c'est pas grave. Les clichés sont des clichés, c'est Parce normal. qu'il faut relancer les clichés, voilà, et de dire sacre bleu tous les jours. Alors, bon, j'ai envie de dire quelque chose. Ouais. C'est que si tu vas en France et que pour un Américain, tu essayes de trouver un Français avec un béret, un maillot rayé, un bandana, un foulard rouge, tu n'en trouveras pas. Ça va être difficile. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, pour les Français, un Américain, c'est avec un chapeau, avec des bottes et tout ça, avec un gros pick-up. Ben ça existe. Oui, puis alors là, Il y en a plein. c'est encore plus fort parce que la dernière fois, mais ça m'a imposé le respect immédiat. Ouais. Dire, bon là, c'est le côté redneck dont tu parles et compagnie. Oui. Et que moi, au supermarché, derrière moi, je regarde le gars, ça m'a imposé le respect. C'est comme si tu voyais, je sais pas, tu vas dans un supermarché français, puis tu vois Napoléon, quoi. Quelqu'un qui est en Napoléon, par exemple, tu vois. Tu le regardes. Oh, Qu'est-ce qu'il là, avait le gars, il était un cow-boy années 30. C'est un Non. gars. Mais le gars, c'est pas la première fois que je le vois. C'est un gars qui est resté dans le jus. C'est-à-dire, tu sais, comment te dire, le chapeau rond, tu vois, le chapeau. Non. ouais, vraiment. Mais où tu as vu ça? Ben, à mon supermarché. Non. Avec, tu sais, l'espèce de... Ah, c'est pas des gants, mais tu sais, en cuir. Oui. Voilà. Non, tu l'as rêvé, ça. J'allais pas prendre le mec en photo, quoi. Bah, lui, par contre, il avait aussi des moustaches et tout ça. Par contre, il buvait du coca. Voilà. Il buvait pas de bière. Lui, il buvait du coca. Oh, mais tu l'as rêvé, ça, Stéphane. Tu voulais pas que je le prenne en photo, Mais tu si. vois. La prochaine fois, furtivement. Voilà, bottes à talons plats, lunettes rondes. Mais il sort d'un film. Ben, c'est Tu pas l'as vu qu'une fois, peut-être qu'il sortait du tournage d'un film. Non, c'est pas la première fois que je le vois. Et le gars, d'ailleurs, je le gênais à un moment donné, j'étais au rayon bière. Je vais m'excusez-moi quand je l'ai vu. Il dit, Écoute, Stéphane, la prochaine fois, tu fais semblant de jouer avec ton smartphone et furtivement, bien sûr, il faut le mettre sur, comment dirais-je, mute, parce que sinon il va entendre le quand tu vas prendre la photo, il va se retourner. Mais tu mets ton phone sur mute et puis tu fais semblant de scroller et puis non, le gars, c'est un cow-boy. Écoute, Un il faut cow-boy que tu qui doit, je sais pas, il a pas loin de 80 ans, je dirais, ouais. Ah bon. Ouais. Ah oui, donc c'est, oui. Bon, on va renforcer les clichés. Et puis Là. chemise western, mais chemise western, tu sais. Avec- oui. Voilà, John Wayne, quoi. Oui, voilà. c'est-à-dire avec une rabattante sur le côté. Voilà, beige. Ouais, le gars, oui, mais j'essaie de le regarder sans être trop insistant, tu vois, du côté, ça, le regarder de partout, tu vois. La chemise qu'on est en train de décrire, si vous ne l'avez jamais vue, les boutons ne sont pas au milieu de la chemise, Ouais. sont sur le côté. Et il y a une espèce de plastron Exactement. qui vient devant
devant le torse et qui se ferme sur le côté. Puis il avait même quelque chose qui pouvait ressembler à un porte-flingue, mais qui était moins profond, tu vois, qui quand même, tu peux mettre un téléphone portable, par exemple. Je sais Bon, pas, il n'y un avait truc pas les comme ça. chaps quand même. Non. Bon, non, il avait des bottes à talons plats. Oui, mais les pantalons, il y avait quoi? C'était pas loin d'avoir ça. Hein. C'était pas loin d'avoir ça. Non, mais déjà, il avait les gants. Enfin, je sais pas comment dire ça en cuir, quoi. Ouais, En daim? Ouais, non, c'était un. Mais en les cuir gants, beige, ouais. les gants qui remontent presque jusqu'au coude? Voilà, c'est ça, ouais. Oh la voilà. vache, mais c'est pas possible. Bah, c'est. À moi qui avait l'air du petit prof d'anglais de base, tu vois, parce que je ressemblais presque à mon anglais de base, c'était assez amusant. Et ouais, c'est normal. Enfin, je me suis dit, ouais. Je me suis- Waouh! A real cowboy. Écoute, la prochaine fois, tu le prends en photo. Ouais, c'est la deuxième fois que je le vois. Tu fais semblant de scroller et... C'est un gars qui est habillé western tradi, quoi. Ah oui, western années 30, comme tu Ouais, dis. ouais. Ouais, bah, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, c'était mon conseil de voyage, c'était sur les clichés et le sacre bleu et d'où ça vient. Voilà. Je suis en train de me dessécher, donc je vais finir ma Castle Made of Clouds pendant que tu nous parles de ton coup de cœur. Ah non, mon coup de cœur, tu l'as utilisé Comment? aujourd'hui. Oh non. Tu n'as- Je l'ai utilisé. Tu l'as utilisé, je t'avais pas volé. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Ma voiture. Bon, écoute, je t'en prie, Attends, je me baisse pour aller chercher quand même. D'accord, allez-y. Je l'ai utilisé. Tu sens le mec à qui on porte de l'eau, là. Oui. Chers auditeurs auditrices, c'est les méfaits de la Natty Light. Ouais. Alors, voilà, tu l'as utilisé aujourd'hui et tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu as pris ça je dirais, pour argent comptant, comme on dit en Comme à français. qui Voilà. Pour argent comptant. Ah, je viens de lire que c'est... On va pas... Quoi? Voilà, c'est quoi? C'est ton liquide vaisselle? Oui. De Stéphane. Attention. Hypoallergénique. Oui. Écosse. Made in USA. Entreprise gérée par des femmes. Pas d'odeur. Ça fait le boulot. Je sais pas si tu as remarqué, il n'a pas d'odeur. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que, Il est transparent. voilà. Il n'y a aucune odeur, aucune agressivité et ça fait le boulot. Alors bon, pour des trucs un peu plus lourds, on s'en fout. Mais conseil de buvage à cet instant. Si vous nettoyez, par exemple, vos verres avec un truc qui pue le citron ou qui pue... Après, il faut bien être sûr que ça soit nettoyé. Sinon, dans votre bière, vous risquez d'avoir un goût de citron ou un goût de... Moi, je trouve pas ça. Un mais goût bon, de c'est pas grave. cerise. Bon. Non, ça peut arriver. Ça m'est arrivé de laisser une trace de ces trucs-là et de me dire... Ah, mais tu as laissé le liquide vaisselle, quand même. Je trouve pas. Voilà, ça m'est arrivé, c'est très désagréable quand tu bois une bière ou n'importe quoi, tu te dis, ah tiens, j'ai laissé ce truc. Et ça s'appelle comment, alors, ton truc? Ça s'appelle Écosse, tout simplement. Pas Écosse. Voilà. E-C-O-S. Ah, c'est pas écossais. Hein. Non. Écosse, voilà, rugby. C'est comme ça. Écosse, rugby, bon, voilà. Rugby, le rugby, le match. Un match difficile. Le match, le rugby, quoi. Pas d'odeur, là, ça m'étonnerait. là. Et ça fait le boulot. Le problème, c'est que je me rappelle plus où je l'ai acheté. Donc maintenant, il va falloir que je le retrouve. Ah ben, il faut aller en ligne. Écosse, E-C-O-S. Et bon, en plus, pour respect pour l'environnement, pour tout ce que tu veux. Bon, mais ce qui est surtout pour nous, zitophiles, et c'est pareil pour les gens qui aiment le vin ou quel que soit l'alcool, c'est déjà, tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes et ça ne laisse aucune trace de produits chimiques puisqu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de parfum qui va venir. Des fois, on ne se rend pas compte, on nettoie le truc, surtout quand il faut insister, tu vois. Et après, il se peut qu'on laisse des fois, même j'ai déjà vu même une fois dans ma vie, d'avoir une bulle, pouf, tomber, tu sais, une espèce de bulle, il faut se méfier de ça aussi. Tu sais, tu cuisines et tu as ton liquide vaisselle à côté, tu le pousses et malheureusement une bulle, pouf, une bulle, je parle bien, et qui part dans l'air, qui part dans l'air, qui va se déposer sur une salade, mais tu le sens, tu te dis ah j'adore ça c'est absolument énervant. Là rien, mais même j'ai mis mon nez dedans, on a dit tu vas sentir quelque chose quand même, rien. Mais alors je me demande où tu l'as acheté moi. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, j'hésite parce qu'en ce moment bon je vais pas non plus très loin, c'est soit Walmart, soit j'ai dû le payer plus cher qu'un produit. Oui. Mais en même temps, pas énormément plus cher. Bon, ben, il va falloir que je regarde. Voilà, tu sais, tu peux réserver ce produit-là, ce que je vais peut-être faire pour nettoyer les verres, pour cet usage-là, tu vois. Oui. Parce qu'après, bon, les grosses casseroles où on fait la tambouille et compagnie, non, ça, on doit pouvoir utiliser quelque chose qui dégraisse. Pour l'instant, et là, je me suis dit,
je vais parler de Solar. Très bien, c'est une bonne idée. Ça, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et tu vas le jeter. Je vais le jeter, car j'ai plus rien à dire. J'ai rien à dire. Ah, on vous cache pas les coulisses, chers auditeurs auditrices, on est dans cette émission. Bien sûr. Alors, mon coup de cœur, personnellement, je parlais en début d'épisode de Clégo et de Karine qui recommandaient des podcasts. Je vais faire pareil, je vais recommander un podcast, mais c'est un podcast anglophone cette fois-ci. Mm-hmm. C'est le podcast The Church of Tarantino. Ah oui, j'imagine. C'est un nouveau podcast américain, donc en langue anglaise bien évidemment, dédié, comme son nom l'indique, à l'œuvre de Quentin Tarantino. Et à ce jour, c'est le seul podcast actif qui parle de Tarantino. C'est vraiment un réalisateur spécial, parce qu'il est toujours commenté, peut-être qu'il sera commenté comme... jusqu'à la vidéra, comme on dit. Oui, c'est ça. Hein? C'est intéressant. Alors, le présentateur décortique avec un invité les films de Tarantino, bien évidemment, chaque mois, par ordre chronologique. Et alors, je vous dis ça comme ça, il est possible que un de ces quatre, vous reconnaissiez peut-être un des invités qui va participer dans un épisode. Je dis ça, je dis rien du tout. Voilà. Voilà. Ça s'appelle The Church of Tarantino. Sinon, je retrouvais, pour rester dans les clichés français, pour la banane, soit je reprends d'Alain Lelay, tu sais, j'aime les fruits. Bon, évidemment, c'est la vidéo que j'aime les bananes. Voilà. Et des fois, au lieu de dire j'aime les bananes, il m'arrive parfois de dire j'aime les bananes, car il n'y a pas d'os dedans. Ça, c'est très années 30, tu vois, mais le gars, bon, voilà. Des fois, moi, je la chante à la Edith Piaf, moi. Voilà, oui, c'est normal, Voilà, on se sacrifie. Oui, puis des fois on s'ennuie un peu, donc Oui, parce que là, il faut savoir qu'on a le niveau, là, à mon avis. Depuis la 8000e fois qu'on écoute J'aime les fruits, bon. Puis je pense que les fruits et légumes, on maîtrise. Compter jusqu'à 20, même jusqu'à 100, on doit pouvoir maîtriser. Ouais, quand même. Tu vois, des couleurs aussi. Bon, ça va pas chercher. Ouais, il y en a 2-3, je suis un peu... Voilà, non. Voilà, ce qui est important, c'est la façon dont on fait passer le contenu plutôt que le contenu lui-même. Quand je fais jouer les jeux interactifs à mes élèves, et quand ils doivent choisir quelqu'un le suivant, et des fois ils me choisissent moi, et moi je leur dis mais complètement à froid, normal, je leur dis non mais moi je connais pas mes couleurs en français. Et ils ont une seconde ou deux, ils disent une seconde ou deux, c'est normal. Hein. Pendant une seconde ou deux, ils me croient, puis ils disent non, Non, il n'y a pas l'oral, l'examen, le passage. Et moi, je le fais vraiment naturel. Non, mais je connais pas mes couleurs en français. Voilà, c'était les coulisses de l'enseignement. Très bien. En parlant des coulisses, est-ce qu'on peut parler des coulisses du Sampé... Stéphane, vous allez me laisser présenter cette émission. Oui, je vous en prie. Bon, est-ce qu'on passerait au San Pellegrino? Oui. Ah, quand même. Là aussi, le beer pong, attention, médaille. En général, ils se placent toujours dans le top 5. Hein. Ouais, voilà. Non, mais là, maintenant, c'est une discipline sportive... qu'on va essayer... olympique, peut-être. Oui, voilà. Oui. Parce que le curling, je sais pas si on va pouvoir arriver au podium, mais en beer pong... Le curling, non, mais en beer pong, attention. C'est possible. Voilà. On a des challengers, comme on dit. Oui, puis des bons joueurs. Puis une nouvelle génération exceptionnelle. Absolument. San Pellegrino. Bien sûr. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Nous sommes allés en catimini, province traditionnelle du San Pellegrino, pour écouter les propositions de l'opposition politique San Pellegrine. Devant, reconnaissons-le, l'allongement de la durée de vie, nous mourrons beaucoup plus tard que nos ancêtres, nous proposons, nous, le parti d'opposition, le seul parti d'opposition, devrais-je dire, de repousser la retraite à 102 ans. Également, on sait dans ces temps troublés la difficulté d'être autonome au niveau énergétique. Alors, bien sûr, nous sommes un parti de proposition, nous sommes un parti d'opposition, mais également de proposition. C'est très important. Donc, nous proposons le développement du vélo d'appartement pour assurer l'indépendance énergétique du pays. Bien sûr, il faudra pédaler.
comme nos partenaires européens, que sont les Sildab et les Bordures. Hein. Ensuite, il serait temps de revaloriser le salaire minimal. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons une revalorisation du salaire minimal, le salaire minimal d'intérêt général, à 5 000 € par mois et des brouettes. Les brouettes, je vous rappelle, c'est quand même une unité de valeur qui est encore en cours dans notre pays. Le San Pellegrino. Également, non, j'en entends dans la salle qui ne sont pas d'accord. Non, écoutez. Je propose, écoutez, si vous voulez pas, fallait pas être là, hein. Je propose le rétablissement de la taxe sur les gauchers. Il n'est pas normal que 6 à 7% de la population, 9, 10, et alors, utilise les outils de la majorité, les abîme, et ne soit pas taxé là-dessus. Alors c'est pas 6% de la population qui va faire la loi pour tout le reste. Bon. Sport équestre, nous propose également le rétablissement du facteur cheval. Et bien évidemment, le beer pong doit devenir une discipline olympique. Nous avons des chances de médaille, c'est évident. Voilà, nous arrêtons, messieurs les journalistes, évidemment. Oui, on peut se voir après pour les interviews. Telles sont nos propositions et d'autres sont à venir. San Pellegrino, amour de nos espérances, tu nous conduis vers une vie meilleure. San Pellegrino, apprécie ta résistance. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, maintenant qu'on est au courant de ce qui se passe au Sampé, est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun ? Bien sûr. Absolument. Allons-y. Eh bien voilà Stéphane, après cette musique locale, une expression qui l'est également. Oui. Eh bien l'expression cette semaine, tu la connais bien sûr, c'est « Quoi ça dit ?» Quoi ça dit ? Quoi ça dit ? Ah oui, ça je l'entends souvent. Ouais. Quoi ça dit ? Et quoi ça dit, bien sûr, c'est Stéphane ? C'est... Qu'est-ce que tu dis ? Okay, voilà, qu'est-ce que tu dis ? Quoi ça dit ? Voilà, je trouve ça très joli. C'est une façon c'est la fonction fatigue du langage, n'est-ce pas ? C'est d'entrer en contact avec la personne, c'est-à-dire la réponse n'a que peu d'importance. C'est pour dire « je t'ai vu, tu m'as vu, nous sommes en contact », n'est-ce pas ? C'est comme quand tu dis « bonjour, comment ça va ?» Ben ça va très mal, les globules rouges sont tombés. Non, ça appelle ça la fonction fatigue du langage. Voilà. Voilà, regarde. C'est non pas lymphatique. Voilà, regarde, les gars, pronto. Ces choses, c'est juste pour savoir qu'on est en contact. C'est ça, voilà. C'est créer un lien. Bien sûr. Il y a Copson, fonction fatigue du langage, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Non, mais là, on est. Non, mais voilà. Non, mais de temps en temps, on rappelle un petit peu que. Voilà, mais quand même. En parlant. En passant par la Lorraine. Voilà, absolument. On peut passer vers la pub, monsieur Stéphane. Oui, parce que je sens qu'on va avoir beaucoup d'argent, parce qu'on va avoir des procès, là. Il va falloir payer les avocats. Il va falloir payer les avocats. Je pense. Voilà. Bon, il va falloir passer la podcast money. Ah oui, là, on ne peut plus faire autrement. Non, on y va ? Oui. C'est parti. Grâce au patronage de podcut.studio et au financement de patreon.com/podcut, nous rendons visite aujourd'hui à un coiffeur extrêmement populaire, originaire d'Arménie, d'Erevan. Il a posé ses valises à Saint-Cyr-sur-Mer. Son nom, Pat Contrariant. Bonjour Monsieur Gonzalez, alors on fait comme d'habitude, hein ? Oui, un petit peu dégagé là sur les temps. Voilà, un petit peu sur le dessus, on laisse un peu du volume quand même, hein ? Oui, voilà, un petit peu, oui. Bah oui, parce que là, bon, avec Au ciseau, sur le dessus. Bien évidemment, au ciseau. Surtout qu'avec le temps qu'il fait, moi je trouve qu'il fait un peu frais quand même, hein ? Moi, je trouve que ça se radoucit un peu quand même, hein. C'est pas faux.
C'est pas faux, c'est vrai. Bon, peut-être que je suis un peu frileux désormais, mais c'est vrai que c'est pas faux. En même temps, avec tout ce qu'ils envoient dans l'espace, là, c'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Bon, maintenant, hein, c'est vrai que un petit coup de froid avec toutes les éoliennes qu'ils nous ont mis, là, il y en a partout. Hein. Bon, mais enfin, quand même, les énergies renouvelables, il faut s'y mettre quand même. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Je dis ça, mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre, quoi. Voilà, bien, oui, c'est vrai. Remarquez, je dis ça, mais bon, on ne doit pas être aussi mal en France, puisque tout le monde veut y venir. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que ça enrichit la culture du pays. Enfin, c'est toujours positif, ça. C'est pas idiot, c'est pas idiot, mais d'un côté, regardez-moi, moi je viens d'Erevan, là, petit village à côté d'Erevan, c'est vrai que c'est pas idiot, c'est vrai que c'est pas idiot. Voilà, bon, en même temps, hein, le coût de la vie, bon, moi j'augmente pas mes tarifs, mais c'est pas tout le monde qui fait comme moi, hein. Regardez la voiture, maintenant, heureusement, moi je viens de travailler à vélo, hein, mais bon, quand même, quoi. Hein, enfin, le chèque du gouvernement, enfin, ça aide bien, enfin, moi je sais que ça va bien aider quand même. C'est vrai que c'est une bonne chose, c'est vrai que, vu sous cet angle-là, j'y avais pas pensé, mais c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, là, vous dire, moi, je trouve, j'ai encore regardé, j'ai entendu à la radio, là, tout à l'heure, encore. Moi, je suis sensible au discours de Monsieur Zirdov, quoi. Enfin, c'est personnel, quoi. Oui, alors, bon, moi, je préfère les idées de Pélenchon. Je trouve que c'est plus inclusif. Enfin, on a besoin de s'entraider un petit peu, tous ensemble, parce que voilà. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais bon. C'est vrai qu'il parle bien. Ça, c'est vrai qu'il parle bien. Des fois, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il parle bien. Et voilà. Bah, voilà, on coupe un peu là, un peu sur le côté. Oui, un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Sur le côté, là. Vaut mieux pas trop couper que trop couper, hein, comme on dit. Ah, vous avez vu, hein, encore une fois, on a perdu, quoi. Grave erreur. Il n'aurait pas dû lui parler de football. On a perdu, mais l'arbitre, quand même, l'arbitre, il a quoi dans les yeux? De la merde dans les yeux? Moi, j'ai pas besoin de voir, j'ai pas besoin de VAR pour voir. Moi, j'ai pas besoin de VAR pour voir. Là, il n'y a pas position de hors-jeu. Il est remis en jeu par le défenseur qui touchait la balle. Alors bon, mais voilà, non, on a été volé, comme d'habitude, chaque fois qu'on joue contre la capitale, on est volé de toute manière. Voilà, non, mais moi, j'en démords pas. J'ai pas trop coupé, là, ça? Eh bien voilà, Stéphane, après cette page de pub, eh bien on s'achemine clopin-clopant vers la fin de cette émission qui était un petit peu spéciale aujourd'hui. J'ai bien aimé, on a changé un petit peu les habitudes. Ah bah oui, on a commencé par une bière d'exception. Et puis je t'ai fait une petite surprise. Oui. Et puis voilà, on a parlé de choses et d'autres. On a parlé de podcasts, on a parlé de fruits et légumes. De fruits et légumes, comment dirais-je, de pec citron. Oui, très important. Ah, je voulais dire également, bien sûr, remercier tous nos auditeurs et nos auditrices qui interagissent avec nous pendant la semaine sur les réseaux, Twitter, Facebook et Instagram également. Vous pouvez nous envoyer des messages sur l'email binoususa@gmail.com, ça nous fait toujours plaisir. Et je voulais simplement faire une petite mise à jour sur... si ça peut intéresser 2-3 personnes, on avait parlé de l'ouragan, de l'après-ouragan, etc. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que tout n'est pas encore finalisé, etc. Donc je vous en parlerai quand ça sera fait, voilà. Mais tout ça pour dire qu'on est encore dans la caravane avec mon épouse, toujours la maison est toujours au même point mort, mais des choses arrivent à l'horizon, on peut être relocalisé quelque part ailleurs, peut-être, voilà. J'en dis pas plus, mais tout ça pour dire que on est toujours dans la caravane 6 mois après, mais il y a quand même des choses à l'horizon qui se préparent en coulisses, dont je vous parlerai quand elles seront bien concrètes et réelles. Et signées surtout. Oui. J'en dis pas plus. Stéphane, qu'est-ce qu'on dit d'autre en fin d'épisode? C'est un épisode rocambolesque. Oui. Voilà. On a changé un petit peu le quotidien. Voilà, beer pong. Là, absolument. Là, sous l'égide du beer pong. Oui, là, je crois. Tiens, en parlant de ça, on peut demander aux auditeurs, aux auditrices s'ils ont déjà joué au beer pong. Voilà. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais quand on était en France, c'était quelque chose qu'on voyait dans les films américains. Ouais. Mais peut-être que maintenant, la discipline, maintenant qu'on s'est mis à la page et qu'il y a peut-être des joueurs qui peuvent arriver sur le plan international. Voilà, des chances de médaille.
Ah. Les itopongistes. Voilà. Voilà. Les itopongistes d'Antibes. Absolument. Le club zitopongiste d'Antibes. Au départ, ils faisaient ça avec du pastis, puis ils ont compris que bon, il fallait mieux faire avec la bière. Et voilà. Voilà. Et il paraît qu'il y a un club à la Ferté-Gaucher qui, attention, il Et bastonne. bien sûr, avec gaucher. C'est pour ça. Ben voilà. Il faut ça avec la main gauche. Eh ben oui, c'est ça. C'est leur secret. Ben voilà. C'est les McEnroe du... Le McEnroe des zitopongistes. Eh bien sûr. Ouais, absolument. bien sûr. Très bien, monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Non, là, on va les saluer, là. Je crois, on va les saluer. Oui, on va abréger quand On même. va les remercier. À qui? Tous. Oui, mais j'ai déjà fait ça. Moi aussi, quand même. Hein. Ah bah tu t'y ajoutes. Voilà, toutes et tous, n'est-ce pas? Ouais. Et je conclurai en disant Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Eh bien voilà, monsieur Stéphane. Monsieur Tesson. Je vais me laver les mains parce que j'ai transvasé, maintenant j'ai les mains qui pèguent, comme on dit dans le sud de la France. Ça pègue. Et comme dirait César, le verre est plus facile à prendre qu'à lâcher.